Bonjour chers apprenants, aujourd'hui nous allons vous initier à l'œuvre Antigone et pour ce faire nous devrions vous entamer le mythe d'Œdipe et c'est ce qu'on va voir dans quelques secondes. Donc la première des choses, nous allons commencer par le mythe d'Œdipe qui est le suivant. Dans la ville de Thèbes, le roi Laïos et la reine Jocaste ont enfin eu un petit garçon après plusieurs tentatives échouées. Laïos est parti donc voir le Myrrhe pour savoir le futur caché de son enfant. Ce dernier lui annonça que cet enfant est maudit. En effet, il tuera son père et épousera sa mère. Ayant peur, Laïos, après avoir entouré les pieds de son bébé par une corde bien fermée, ordonna à l'un de ses serviteurs de l'emmener à la forêt et de le laisser mourir. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le serviteur porta le bébé à la forêt, mais les cris de ce dernier l'ont poussé à l'emmener à l'autre pays, celui de la Corinthe. Le roi et la reine de la Corinthe, Polybos et Péribœa, n'ont jamais eu un enfant. Ils étaient stériles, donc ils ont été contents de prendre en charge le petit enfant. Quand ils ont enlevé la corde, les pieds du bébé étaient enflés. C'est la raison pour laquelle on le nomma Œdipe. Un jour, Œdipe se trouva face à face avec un Corinthien qui le traita d'enfant trouvé. Œdipe, voulant savoir la vérité, prit la route et le chemin vers Delphes pour voir le Myrrhe Pythie. En prenant le chemin vers Delphes, Œdipe se trouva face à face avec un vieillard qui n'est autre que Laïos. Ce dernier lui ordonna de sortir du chemin pour qu'il puisse passer. Œdipe, énervé, le tua et ainsi la prophétie est mise en place. Œdipe a bel et bien tué son père. Se trouvant devant Thèbes, Œdipe se met face à face avec une créature qui s'appelle le Sphinx. La créature bloquait les routes menant à la ville, tuant et dévorant les voyageurs qui ne pouvaient résoudre l'énigme fameuse qu'elle leur proposait. Quel est l'animal qui, le matin, marche sur 4 pieds, à midi sur 2 et le soir sur 3 ? Œdipe répond sans hésiter que c'est l'homme qui, au matin de sa vie, marche à 4 pattes, va sur ses 2 jambes à l'âge adulte et s'aide d'une canne pour soutenir sa vieillesse. Le Sphinx, vexé, se suicide. Œdipe devient donc le roi de Thèbes et épousa la veuve Jocaste qui n'est autre que sa mère. Les deux eurent 4 enfants, Polynice, Éthéocle, Antigone et Ismène. Un jour, à cause d'une épidémie qui ravagea Thèbes, Œdipe ordonna à Créon, le frère de Jocaste, de partir voir l'oracle Pythie de Delphes pour savoir la raison de cette épidémie. Créon revient ainsi portant avec lui une mauvaise nouvelle. En effet, le secret est dévoilé. Œdipe a bien tué son père et épousé sa mère. Choqué, Œdipe se creva les yeux tandis que Jocaste se suicida. La question qui se pose, qui prend donc le règne de Thèbes? Les 2 frères, Éthéocle et Polynice, se sont mis d'accord sur le fait que chacun d'eux régnera 1 an à son tour. Éthéocle, qui prit le règne le premier, refusa de céder sa place à son frère Polynice. Ce dernier annonce la guerre contre sa propre ville et par conséquent, les 2 frères se sont entretués, cédant ainsi le règne à Créon, le frère de Jocaste. Ce dernier instaura une loi. Il promet un enterrement majestueux à l'héros Éthéocle et laissa le cadavre de Polynice sans sépulture. Et donc chaque personne essayant d'enterrer le cadavre de Polynice sera punie de mort. Et c'est ce qu'on va voir dans l'œuvre Antigone. Après avoir vu le mythe d'Œdipe, passons maintenant à l'initiation de l'œuvre. Cela veut dire que nous devrions savoir le nom d'Antigone, le genre littéraire, l'auteur, les personnages, l'idée générale, la date de parution, le contexte historique et culturel, le courant
et le cadre spatio-temporel de l'œuvre. Que veut dire le mot Antigone? Antigone est divisé sur deux. Le mot anti qui veut dire contre et gone qui veut dire la loi ou bien la forme. Donc déjà de 1, on sait déjà que le protagoniste ou le personnage principal n'est autre qu'un personnage révolté qui sera contre la loi. La loi de qui? La loi instaurée par Créon. Deuxièmement, le genre littéraire. Cette œuvre, c'est une pièce théâtrale / tragédie moderne. Je dis tragédie parce qu'elle se termine par la mort et moderne parce qu'elle ne respecte pas les caractéristiques classiques de la pièce théâtrale. Cela veut dire que j'ai une absence des actes, une absence des scènes et une présence des anachronismes. Les anachronismes, c'est l'utilisation des objets, des lieux ou des mots qui n'appartiennent pas à ou bien au siècle en question. Cette œuvre mélange le tragique et le comique à la fois. Troisièmement, le contexte historique. Antigone est une œuvre qui est publiée en 1944, soit la première partie du XXe siècle, où on a bien vu la Première et la Seconde Guerre mondiale, la crise économique en 1929, la Révolution russe, la naissance de plusieurs dictatures nazies, fascistes, japonaises et mouvements de libération en France et partout dans le monde. Quatrièmement, le contexte culturel. Le surréalisme, l'existentialisme, l'absurde, le nouveau roman et la littérature contemporaine sont les 5 mouvements littéraires qu'a connus le XXe siècle. Maintenant, place au courant. L'existentialisme. L'existentialisme, c'est un mouvement artistique et littéraire qui donne une valeur au moi pensant pour affirmer son existence par un choix libre et un engagement responsable. L'homme n'est pas programmé, il doit agir librement pour s'exprimer et affirmer son moi. L'absurde, il est issu de l'existentialisme. C'est le non-sens, le vide, la routine, le cercle vicieux de la vie de tous les jours, la non-communication horizontalement et verticalement. C'est l'absurdité de la vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue. Maintenant, passons à l'auteur de l'œuvre. Jean Anouilh est un dramaturge français qui est né le 23 juin en 1910 à Bordeaux. Il a étudié le droit à Paris, travaillé dans la publicité, où il a bel et bien fréquenté les plus grands acteurs de l'époque. Il a même épousé l'actrice Monelle Valentin, avec laquelle il a eu une fille. Il a écrit plus de 30 œuvres. Antigone, l'Alouette, la Grotte, la Culotte, l'Hermine, etc. Il est mort en 1987. Antigone est une pièce théâtrale publiée en 1944. Dans les événements se déroulent à Thèbes dans le Palais Royal et dans une période de temps d'un jour, soit 24 heures. Place au personnage. Antigone, qui est le protagoniste, est une fille noiraude, maigre, révoltée, qui a toujours la même robe, qui a les cheveux ébouriffés et dont l'objectif, ou le seul objectif, est d'enterrer le cadavre de son frère Polynice. Ismène, c'est la sœur d'Antigone, fille d'Œdipe. Elle est belle, tout le contraire d'Antigone. La nourrice, c'est une femme qui est chargée de prendre soin des deux filles, Antigone et Ismène, après la mort de leur maman. Aimant, c'est le fils de Créon, le prince, le fiancé d'Antigone. Il a bel et bien essayé de convaincre son père de renoncer à l'idée de tuer Antigone, mais en vain. Créon, c'est le roi. Il joue le rôle difficile de guider les hommes. Les gardes, ce sont les auxiliaires de loi de Créon et c'est eux qui vont ramener Antigone. Eurydice,
c'est la femme de Créon, mais elle n'a pas de rôle dans la pièce théâtrale. Le messager, c'est lui qui va annoncer après la mort d'Aimon. Le chœur, il a plusieurs apparitions dans l'œuvre où il va donner la différence entre le drame et la tragédie, et où aussi il va essayer de convaincre Créon de renoncer à l'idée d'enterrer Antigone vivante. L'idée générale de l'œuvre. Antigone va braver la loi de Créon. Elle compte enterrer le cadavre de son frère Polynice, même si cela voudrait dire renoncer à sa vie. Créon, son oncle, essaye de la sauver à maintes reprises, quitte à dévoiler des secrets cachés. Mais il aurait suffi qu'il prononce le mot bonheur pour mettre Antigone hors d'elle-même. Enfin, la mort d'Antigone a poussé le suicide d'Aimon et par la suite d'Eurydice. Chers apprenants, nous sommes arrivés à la fin du cours. Merci pour votre attention et j'espère que vous avez bien assimilé la leçon.